Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de ma soeur. Vous avez l'habitude de la voir sur ma chaîne YouTube. Du coup aujourd'hui on va faire un petit make-up avec toutes les nouveautés que j'ai eues en ce moment. Donc il y en a eu beaucoup, donc on a un peu de quoi faire tout un make-up. Et vu que ma soeur elle a rien testé de toutes ces nouveautés, bah, elle va les tester. Moi je les ai déjà toutes testées, donc voilà. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous les gars. On a déjà hydraté notre peau et tout, enfin comme d'habitude, et on a déjà fait nos sourcils avec le savon que j'utilise d'habitude et le produit de NYX Lift and Snatch. Donc là on va utiliser la base de chez Too Faced, la Primed and Poreless. Ma soeur l'a toujours pas testée et c'est elle qui me l'a acheté pour mon anniversaire. Elle a toujours pas testé, donc elle va la tester aujourd'hui. Moi vous savez que j'aime beaucoup cette base, elle est vraiment trop mignonne. Enfin, quand on y met je trouve que ça fait rien, mais c'est quand on met le fond de teint par dessus et la peau je trouve que ça rend trop beau. Ouais. Donc on applique la base comme d'habitude, hein. On applique sur tout le visage. Ça sent bon. Ouais. Ça fait un peu crème. Et tu sens que ça floute. Parce que c'est une base normalement qui doit flouter les pores. Donc c'est ce qu'on aime. Et il y a du silicone dedans ça? Je sais pas. Normalement Je pense. c'est pas tout, dès que c'est lissant, il y a du silicone. Généralement il y a du souvent. silicone, ouais. Après tu verras à la fin de ton teint ça va être trop beau. Et pour le fond de teint on va utiliser aussi celui de chez Too Faced, le Born This Way Matte. Donc il est en teinte pearl. Et on a mouillé toutes les deux en Beauty Blender. Donc on a mis une pompe pour l'instant, on verra si c'est suffisant. Mais il est très courant. Et je l'ai testé pour la première fois hier, j'ai trop aimé. Et vraiment il a énormément tenu. Donc on met 2 pompes du coup. Que d'après près c'est pas assez courant. Bah oui. Donc niveau teinte c'est pas mal non? Ouais ça va. Mais ça doit être un peu foncé pour toi non? Bah je sais pas, j'ai pas l'impression. Après c'est l'une des plus claires la Pearl. Ah bon? Ouais je crois. Après je m'en souviens plus trop mais je crois que c'est la deuxième plus claire. En tout cas c'est un sous-ton jaune, ça c'est sûr. Ouais. Donc ça c'est bien. Parce que nous on n'a pas le sous-ton rosé, on a le sous-ton jaune. Donc t'aimes bien? Ouais. C'est pas mal. C'est joli. Donc là on va utiliser notre anti-cerne Shape Tape. Donc c'est en teinte Light Sand. J'ai jamais testé je crois. T'en mets un tout petit peu, t'en mets comme moi parce que je te jure, rien que ça c'est déjà hyper courant. C'est que ça? Que ça, je te jure, presque y a pas besoin de plus. Oui, Marion et toi elles mettent des triangles, je sais, mais moi je mets plus de triangles. T'as vu, c'est déjà assez, non? Oui oui. Mais je me dis mais comment ça se fait qu'ils en mettent autant? Bien lumineux, non? On va pas faire de trucs dégueux parce que ça me saoule. Genre le make-up révolution que j'ai, il fait que des trucs dégueux. Il va dans les plis. Non mais il est dégueu. Moi en ce moment j'ai le dessous des yeux hyper déshydraté, donc du coup ça m'a plus déshydraté à ce point là je crois. Non? Le bas il est tout rouge là. Donc du coup moi il y a des plis, c'est obligé il y a des plis. Ah ouais. Mais après ça n'a pas de plis, donc c'est tout lisse. Ça peut pas être nickel. Franchement ça doit être trop bien d'être nickel mais... Parce qu'il y a quelqu'un qui est nickel. Il y a Sanana, je pense, elle est toute nickel. Non, le contour des yeux, elle a des problèmes de contour des yeux. Il est déshydraté, pareil. Cette meuf, quand on l'a rencontrée à Lyon, il y a des années déjà. Ah ouais, t'étais au lycée. 4-5 ans, je crois, ouais. Ouais, je crois que j'étais en seconde. Choquant. Genre vraiment, elle avait un filtre sur le visage. Genre vraiment, la peau, j'ai jamais vu une peau aussi clean que elle. Genre vraiment, il y avait rien. Genre c'était un... On dirait que genre c'était une poupée. C'est courant. On dirait qu'on a plus de cernes. De toute façon, j'en ai pas trop. Ouais. Donc là, niveau poudre, on va tester une nouvelle poudre. Moi, je l'ai toujours pas testée. C'est la poudre de chez Absolution Loose Finishing Powder. Mais c'est une poudre à l'acide hyaluronique. Et je trouve que c'est trop cool parce que l'acide hyaluronique, on sait que c'est cool. Ouais, avec Presse, on adore l'acide hyaluronique. On utilise ça tout le temps. C'est hydratant. Ouais. Donc du coup, bah, je me dis pour mon contour des yeux déshydraté, peut-être que ça peut être cool. C'est celle que j'ai reçue dans mon colis Joli Moi, que je vous ai posté la vidéo la semaine dernière, donc je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo. Et du coup j'en ai mis un peu dans le tamis, donc j'ai pris un peu avec ma houppette. Ah ça sent quelque chose. Et du coup je presse sur mon contour des yeux. Donc moi vous savez que j'adore poudrer tout le temps, après toi presque t'adores. Moi tu poudres pas tout le temps. Oh elle pue. Oh ah l'odeur. Je déteste l'odeur. Mais niveau pores... Après je sais pas si c'est par rapport à la base et tout, parce que vous savez que la base elle est hyper flottante. Ah oui si ça matifie bien. Ouais, de fou. Ah oui, je regardais pas jusqu'à présent, j'ai vu une nette différence. Ah, on n'a plus aucun défaut. Et j'en ai pas mis 15 tonnes en plus. Hein.
Vraiment, pour l'instant, le premier essai de cette poudre, c'est super cool. Et juste, ça sent pas très bon, quoi. Ouais, genre là, bon. encore, c'est pas trop choquant. La première odeur, la première fois que tu mets, et quand t'en mets beaucoup, ça fait pff, genre ça te rentre dans le nez et tout. Pour le bronzer, le blush, non, mais la lighter, oui, je pense. Utiliser ta lighter? Ouais, il y a un highlighter dedans? Ouais, il y en a deux. On va utiliser la palette de chez Morphe, la Face Palette, en teinte Fair Play. Ça, c'est les deux teintes de bronzer, et ça, c'est la teinte de contour. Moi, je mélange les deux teintes de bronzer. T'en mets sur le creux des joues, c'est tout? Ou t'en mets ailleurs? J'en mets sur les tempes. Ouais, moi aussi. Tu réchauffes ton temps en fait. Ouais, là, c'est tout. Moi, j'en mets lui sur le bout du nez. Ça réchauffe bien, mais ça réchauffe naturellement. Ah oui, oui, tu peux y aller, quoi. Et j'en mets sur le bout du nez, comme d'habitude. Tu me trouves vers ça. Après, ça, elle le fait pas. Voilà. Quand tu fais ça avec ton pinceau, j'ai l'impression que ça change rien. Bah, parce que nous, on le fait trop discrètement. Ouais. Parce qu'on n'aime pas avoir un nez cadré, genre. C'est un peu moche. Enfin, de toute façon, oh, ouais, acceptez-vous. Hein. Oui, Vous n'aimez pas votre nez, c'est votre nez. Et puis voilà. Moi, il est trop moche, mon nez, mais c'est pas grave. On peut rien y faire. On a la tête qu'on a. Donc si on se trouve pas beau, bah, on essaie de s'améliorer avec du maquillage, du sport, je sais pas, enfin des trucs comme ça. Comme tu m'as dit, là, le produit auto-bronzant et tout. Et genre, j'ai réalisé que... Genre, je sais pas, on court un peu à l'auto-bronzage et tout. Et Bah de toute façon, il faut toujours se montrer au meilleur de soi-même. Hein. Et bronzer, il paraît que c'est bien. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, c'est quoi le délire? En plus, il y a des gens qui offrent d'être foncé, tu vois. Ouais. Et genre, nous, on cherche à l'être. Et puis en réalité, c'est pas très bien de bronzer pour la peau. Ça Oui. apporte du cancer de la peau et tout. Enfin, mettez bien de la crème solaire, hein. Faites pas les cons à pas mettre de la crème solaire parce que c'est Les gros l'erreur. cons, là. Mais c'est l'erreur ça. Mais après, vous brûlez la peau et après, c'est mort. Hein. Ouais. Et on veut pas tous un cancer, on meurt déjà un peu de tout. On passe au blush? Mhm. Alors après, celle-là, je pense qu'elle est pressée de la tester. Ouais, je l'aimais trop, j'avais trop envie de l'avoir. C'est la palette Fais-moi rougir, Martine Cosmétique. Allez, je veux être rougie, là. Moi, rougir, ça manque Et de cette rouge. palette, elle est trop belle. J'ai déjà testé deux fards, donc j'ai testé celui-ci le premier jour où je l'ai eu, et j'ai testé celui-ci hier. Et là, je vais tester celui-ci aujourd'hui. Même si c'est la couleur qui me plaît le moins, c'est pour ça que c'est la dernière que je vais tester. Mais après, je vais tester lequel? Moi, je te dis lui. Ouais, pourquoi pas. La teinte. Les trois sont jolis. Après, ça va tester la teinte Armel. C'est la teinte pailletée de la palette. Faut en mettre beaucoup? Je pense pas. Non, c'est hyper pigmenté. Ah, ok. Je vais utiliser la teinte Paola. Je trouve que les blushs, ils sont super beaux, ils donnent hyper bonne mine. Et clairement, les blushs, c'est devenu notre étape préférée presque. Après, de toute façon, elle a toujours aimé le blush en vrai. Oui. Mais moi, j'aimais pas ça avant. Oups, y'en a trop. On va se tomber. Et les blushs, ils sont trop beaux, moi j'adore. Même cette teinte, hein. Je pensais que cette teinte, elle était moche. Elle est trop mignonne. Ah ouais. Parce que là, on dirait un rose fuchsia, et rose fuchsia, voilà. Bah limite, je préfère la tienne que celle-ci, Ah ouais. qui est plus orangée. Au final, les trois teintes, je les adore les trois, donc je suis trop contente Oui, d'avoir au cette départ. palette. Ouais, ils se travaillent super bien. Et genre des fois, tu mets un blush, tu le poses là, et après tu fais ça, et y a rien qui se fait. Mm. Genre le truc. Mais j'ai vu la vidéo de Sananas qui l'a testé, qui testait les produits Martine Cosmétique, et elle était là en mode la palette de blush, elle est sans plus. Ah. Moi je trouve que c'est la meilleure que j'ai. Hein. Bon après peut-être elle est habituée à des... Ouais, après. En même temps elle a Sephora chez elle, donc je sais pas si t'as vu ces tri make-up là. Oui, j'ai vu un peu. Il y avait là. 6 milliards de produits, et moi je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir autant de produits. Hein. Elle avait plus de 1000 rouges à lèvres je crois. Non, mais rien que C'est les là, rouges tu à veux lèvres. faire Les quoi, en rouges à fait lèvres, en plus, c'est pas un truc que tu mets tous les jours. Ouais. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'elle a que les mêmes teintes. Elle fait du make-up toujours très naturel, soit genre des smokies orangés, ouais. Mais genre elle fait pas des make-up multicolores, pas des make-up artistiques, donc en vrai elle est pas censée avoir autant en vrai. Parce Oui, qu'elle qu'elle ait elle a autant tout le temps la même chose de en fait. neutres, enfin voilà quoi. Je veux dire, sûrement qu'on a une cinquantaine qui sont pareils quoi. Comme Marion Camino elle a énormément de produits. Mais je trouve que c'est un peu plus justifié parce qu'elle fait des maquillages artistiques, donc il faut des produits artistiques. On sait que ça prend beaucoup de place et ça coûte cher en plus ces merdes là. Oui, si t'en as beaucoup, Elle fait des au maquillages moins que colorés. t'aies de tout. Genre le ouais, fait que t'en aies beaucoup elle a mais tout. que c'est à peu près tout pareil. Bon c'est un certes peu- elle a beaucoup trop de fossiles et tout, dans son dernier tri make-up j'ai vu tous ces fossiles, j'étais là c'est quoi tous ces Ouais, fossiles bah. Il y a aussi les strass et tout, mais en même temps elle utilise tout ça, donc moi je trouve que c'est un peu plus justifié. Mais après, la meilleure sur YouTube qui consomme le mieux niveau make-up c'est Salomé. Hein. Mm. Le monde de Salomé, je sais pas si vous connaissez, bah, je pense que si vous connaissez Marion, vous connaissez Salomé. Parce que Salomé, genre, elle fait des tri make-up. La dernière fois, elle s'en fait envoyer sur son tri make-up parce qu'il paraît qu'elle n'enlevait pas assez. Elle en fait pas assez. Bah, déjà, elle a pas énormément, je trouve. Enfin, pour une youtubeuse beauté, je trouve que c'est pas énormément. Oui, puis j'ai l'impression qu'elle sort des tris tous les 6 mois. Ouais. Genre c'est un jour, elle roule en fait. Ouais. Elle fait pas entrer Puis je des trouve, ouais, produits tout le elle temps. trie beaucoup Ouais. et tous les produits qu'elle reçoit, parce que je pense qu'elle reçoit beaucoup de produits quand même, Salomé.
mais elle garde pas tout pour elle, elle en met beaucoup de côté, et dès que elle voit que ça lui plaît pas et que c'est pas convenu à son type de peau et tout, elle l'enlève direct, elle le teste même pas et tout. Donc en réalité je trouve que sa consommation elle est ouf. Niveau highlighter, on va utiliser du coup les highlighters de la palette Face Palette. Donc moi je prends la teinte la plus claire. Tu les as testés déjà? Juste la teinte plus claire. J'espère que c'est pas trop. Non, c'est naturel. Ça m'a un peu saoulé maintenant l'highlighter, genre j'ai la flemme d'en mettre même. Ah ouais? Ouais. Moi je trouve que ça donne toujours un peps de lumière. Après ça elle est dégoûtée par le maquillage. Vraiment elle se maquille jamais parce qu'elle est en première année de master, ma soeur. Bah, maintenant fin d'année. Hein. Là bientôt c'est partiel, donc du coup elle a pas le temps de se maquiller. Genre c'est ses études qui passent en priorité, c'est normal. Et du coup genre là ça fait 10 ans que tu t'étais pas maquillée. Parce qu'avant genre elle sortait pas dans la rue sans se maquiller et tout, alors que maintenant elle arrive. Ouais mais parce que oui, c'était ma peau quoi. Avant elle avait beaucoup de problèmes d'acné, maintenant elle en a beaucoup moins. Même presque plus. Ouais. T'as presque plus rien. Merci la dermato. Oh il est lumineux. Enfin moi j'aime trop. Ouais, c'est bien. Ça va. Voilà. Du coup on n'a pas fini notre phrase mais bon c'est pas grave. Oui voilà, bref. Vous avez l'habitude hein. Après ça va commencer les yeux, moi je vais me faire des petites taches de rousseur le temps. Hier on a sélectionné les produits avant de commencer le make-up et tout, enfin voilà. Et elle m'a dit oh les bases Louis je les veux toutes et tout, je veux tout essayer. Mais presque... Je vais pas assumer. Tu veux laquelle couleur? En fait j'ai envie de orange et de rose. Okay. C'est un peu rouge ça. Ouais c'est un peu rouge. Bon, on verra. Mais c'est marrant en fait. En fait, moi je te conseille, genre tu fais la forme de ton make-up avec la base et après tu mets à l'intérieur. Ok. En plus, je sais même pas décrire ce que je vais faire. Je connais pas le vocabulaire. C'est quoi? Mais tu dis écris avec tes mots, genre tu dois faire un trait. Je vais mettre le orange dans cet endroit-là, le creux de paupière. Tire un petit peu parce que mon œil il est comme ça, là il est vers le bas, vous voyez? Il plonge là. Faut lui dire whoop, une paupière tombante. On va voir. Bon, après ça va gérer. Vous verrez ce qu'elle fait et on verra. Surprise. Presque à chaque fois quand elle fait quelque chose, elle est en mode c'est dégueu. Mais au final c'est beau ces make-up, mais à chaque fois elle dit que c'est dégueu. J'arrive pas à ne pas faire des fausses taches de rousseur. Donc du coup j'utilise mon produit Light and Snatch de NYX, mon produit à sourcils. Comme d'habitude. Ouais, maintenant j'utilise ça. Bon, après je mélange aussi des fois avec d'autres produits, mais voilà. Alors il me faut des pinceaux. Il me faut un joli orange aussi. En plus je sais même pas ce qu'il faut utiliser comme pinceau pour faire ce genre de truc. Moi je suis nulle. J'aime bien regarder, mais utilise des pinceaux précis. Et j'aime bien faire, mais je comprends pas. Utilise un pinceau comme ça précis. Si tu veux la forme, mais voilà. Vas-y, j'écoute la pro. C'est la pro. Bon, t'es plus pro que moi quoi. On a pris deux palettes pour ce make-up des yeux. On a pris la Morphe X James Charles et celle de chez Simple Beauty. Les deux de Simple Beauty que j'ai, tout simplement. Je vous mettrai les palettes de partout dans les mains. Voilà, ouais, je vous mettrai tous les noms en barre d'infos au pire. Mais voilà, la teinte orange. Bof. Alors, je vous ai pas dit, mais là j'utilise le produit chez L'Oréal, le Magic Retouche, pour faire des fausses taches de rousseur. Moi je vais utiliser seulement celle de chez Morphe X James Charles et je vais utiliser toutes les teintes de bleu. Je vais faire en fait tout simplement un dégradé de bleu. On a un petit pinceau, un pinceau plat pour faire une forme beaucoup plus étirée, c'est beaucoup mieux. Moi je vais prendre une autre teinte, une autre couleur, du rouge, orangé, je sais pas comment elle s'appelle. Voilà, elle est jolie. Donc là elle a mis du orange en creux de paupière et là elle fonce un peu le coin externe avec un orangé plus foncé. J'essaye. Elle essaye. Je vais prendre la teinte Cola, c'est le bleu plus foncé. Je prends avec un petit pinceau plat. Après si tu peux prendre ta palette, ta teinte. Merci. Et je vais tirer un trait externe. Du coup on fait un œil avec vous et l'autre hors caméra parce que ce sera beaucoup plus pratique. Donc du coup moi j'étire la matière pour faire une pointe comme un trait de liner. Et après je rejoins au creux de paupière. Et moi je vous conseille de pas faire ce que je fais. Ne suivez pas les tutos. Là je commence à remplir la forme avec le bleu foncé. J'ai oublié de mettre ma base. Ah ouais, ça c'est quand même plus problématique. Bon bah il n'y aura pas de base pour ce make-up. Donc je commence à dégrader un peu la matière sans rien. Hein. Juste pour pouvoir fondre après avec l'autre bleu. Mais c'est dur de décrire ce que tu fais, putain, faut vraiment être calé. Bah avec l'habitude, vu le nombre de vidéos YouTube que je fais, ou de tutos, genre je fais 6000 tutos par jour. Moi j'arrive pas à décrire ce que je fais. J'espère que vous voyez bien. Bon après vous voyez pas beaucoup je pense, mais voilà. Si, regardez, j'ai fait une forme orangée. Le problème c'est que presque on pourrait lui donner un petit plus petit miroir mais elle voit rien. Donc je vais proposer un petit miroir mais elle veut pas. Je fais ce que je veux. Je vais prendre la teinte Brother. Je sais pas du tout parler anglais vraiment. C'est un bleu un peu plus clair mais qui reste toujours assez foncé quand même.
Pour dégrader à la première teinte que j'ai faite, je continue à mettre la couleur dans mon creux de paupière. Et je dégrade avec la couleur que j'ai mis tout de suite avant. Donc vous faites attention, les bleus généralement il y a des chutes et tout, même si là j'en ai pas. Mais c'est des teintes assez galères à travailler en vrai. Ah ouais, moi je suis pas partie sur ça pour le coup. Presse, à chaque fois elle utilise des bleus ou des violets. C'est les teintes les plus compliquées à travailler. Vraiment, c'est hyper compliqué de travailler ces teintes. Et Presse, je sais pas, adore se compliquer la vie. Voilà. Là j'ai choisi quelque chose de plus simple. Je vais à peu près jusqu'au milieu de ma pupille. Par contre c'est bien comme base. Hein. Ouais, c'est hyper pigmenté en plus. Puis après ça te fait tout le boulot. T'as juste à repasser dessus avec une poudre. Donc vous voyez un peu la forme que je fais. Je vais estomper un peu les deux fards que j'ai mis pour que ça se dégrade encore mieux. En ce moment j'adore faire des maquillages bleus. Je garde toujours le même pinceau hein, pour mettre sur toute la paupière. Tous les jours quand tu fais un maquillage bleu tu gardes le même pinceau? Non. Je garde le même pinceau pour ce tuto. Mais parce que j'ai un peu la flemme de laver mes pinceaux. Là je vais prendre la teinte Playground. Je sais pas parler anglais. Playground. Après elle sait parler anglais pour dire mes teintes en vrai. Après je vais à côté de la teinte que j'ai mis tout de suite avant. Et je dégrade. Hop, c'est fait du coloriage. Putain, moi je fais vraiment du coloriage sur ma tête. N'importe quoi. Ensuite, il me faut un rose. Un rose. Ça? Non, ça c'est trop. Ça m'a fait Je peur. propose un rose fuchsia. Ça m'a fait grave peur. Celui-là, je crois qu'il y a un rose chapa sur sa Simple Beauty. On va passer à la teinte irisée. Je vais prendre la teinte Hello. C'est un bleu hyper clair. Elle est vraiment trop belle cette teinte. Et j'ai mis dans le coin interne. En tapotant parce que vu que c'est un bleu pailleté, on veut pas du tout de chute là, vraiment pas. Alors moi j'ai tellement utilisé de teintes différentes que je sais même pas si je vais réussir à reproduire. Oups. Je prendrai plus jamais de bleu, c'est fini. Ah ouais? Ouais, c'est trop la merde. Je suis pas assez pro pour bien faire. En fait faut poser et ne pas estomper le bleu. Faut tapoter. Faut presque pas estomper. Tu prends de gomme. Ah, elle est magnifique cette Elle a teinte. C'est cette teinte. Vous la verrez pas mais elle est magnifique. Elle est un peu grisée. Vous voyez? Elle est irisée. Elle fait peur, elle est rose. Hein. Elle est magnifique. La prochaine fois je me fais... Oh, regardez la pigmentation. Mon dieu. Je vais reprendre la teinte Brother. Je le mets dans le ras de cils. Ouais. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Playground. Je vais mettre du coup coin interne celle-ci. Puisqu'elle est un peu plus claire. Après je reprends la teinte irisée pour rejoindre le coin interne. Moi je fais des trucs. Vous aurez pas un tuto de presse. Elle veut pas. Vous aurez pas. Voilà, donc j'ai fini mon maquillage de fard à paupières. Je vais mettre un crayon pour les yeux de chez Rimmel. La teinte 240 Aqua Sparkle. Et j'ai mis du coup dans la muqueuse. C'est un bleu très clair. Il est trop beau. Ah ouais, on peut mettre des crayons. Après, ça veut pas utiliser les palettes de chez Soi Beauty. Du coup, le temps qu'elle finisse ses yeux, parce que après, ça elle est assez longue, vous savez. Je vais me faire un trait liner avec la teinte Mini Monster. Cette teinte, c'est de la teinte bleue. Et je vais me faire un trait de liner sur toute la forme. Petite trace. Moi j'ai mis une teinte de lumière dans le creux. Non, dans le coin. Dans le coin. Oh putain, je sais On se pas. concentre avec près, c'est compliqué. Ah oui, pardon. Dans le coin interne. Dans le coin interne, voilà. Et c'était une teinte de la palette Morphe, une des plus claires pailletées. Elle était très jolie. En fait, je fais juste le contour de ma forme avec un liner bleu clair. Je trouve que ça apporte beaucoup plus de contraste. J'adore. J'ai fait mon petit trait de liner, donc vous voyez un peu la forme. Elle veut mettre son crayon en muqueuse. Voilà, ça élimine le regard, t'aimes bien? Bon. On va dire c'est très bien. Faites pareil. Faites pas pareil. Du coup, niveau mascara, on va utiliser celui de chez Martin Cosmetics, Orgasmic, qui est un mascara qui apporte de la longueur, donc c'est super beau. J'ai juste galéré à mettre de la couleur et à mettre un trait dans ma muqueuse. Que la meuf elle a fait un contour de fard. Il est ouf. Et presque en plus elle a les cils hyper longs, donc je pense que ça va me donner un rendu hyper fossile. Bah, en fait j'ai l'impression que j'ai à peine besoin de travailler, je fais ça, Ouais. ça, bista, fini, on part en cours, Tu on vois n'a pas le tes temps. cils de proche. Regardez, Je sais pas sur mon bras. c'est très noir et c'est super beau. Je mets aussi le mascara. Je vais peut-être mettre des faux cils, mais je les mettrai hors caméra. De faire les yeux. Donc, mis des faux cils. Du coup on va passer aux lèvres. Donc Presse elle a pris le nouveau de chez Martin Cosmetics, la teinte Daniela, c'est de la collection Feu. Et Presse aussi elle a pris un crayon à lèvres que je vais lui piquer après pour faire le contour de ses lèvres, de Max More, c'est la teinte crème brûlée. Je mettrai après le gloss Fenty Beauty, la teinte Fenty Glow, la teinte la plus connue de Fenty Beauty. C'est Presse aussi qui me l'avait acheté pour un anniversaire je crois. C'est vrai que c'est moi qui avais Ouais, un orangé et tu vas voir il est tellement confortable. Il est marronné un peu. Orangé marronné ouais, il est trop confortable. Donc je fais mon contour des lèvres. J'overline pas ni rien. Hein. Ça va, il est joli.
Il est confortable, non? Mm. J'aime trop ce gloss. Ah ouais, je kiffe. Ah, j'ai envie de les avoir tous. J'utilise la brume fixatrice Fixe Plus à la rose de chez MAC. Je l'ai essayé une fois hier, elle est hyper rafraîchissante et tout, genre j'ai trop kiffé. Bon après je sais pas si elle m'a fait bien tenir mon teint parce que vu le fond de teint ça tenait bien donc je sais pas. Ouais, Mais voilà, donc j'en mets et après ça l'en mettra. C'est fou ce que t'as fait. T'aimes bien? Oui, c'est trop fou. Du coup les gars, vidéo finie, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc on a trop aimé faire ce petit make-up. Et au final, presque t'aimes bien ton make-up? Ça va, c'est pas le... Bon, une fois, elle aime bien. Vous Ouais. pouvez l'applaudir. Bon, je préfère cet œil, le premier que j'ai fait. Ouais. Voilà. Mais peut-être parce que tu te souvenais plus trop des couleurs. Je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Je vous laisse aussi liker la vidéo, lâcher un commentaire et la partager. Et surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. Nous, on veut être plus. On veut être plus. Ouais. Et du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bisous les bisous.